Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, 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 chers amis de la Fondation La Bonne Semence, heureux de vous retrouver autour de notre thématique sur les traces bibliques de la Pâque. Et aujourd'hui, la question à laquelle nous voulons répondre est celle-ci. Comparativement à la durée passée par le peuple d'Israël en Égypte, quelle est la durée passée sur la terre? Oui, la durée passée sur la terre par les hommes avant la réalisation du royaume des cieux. Voilà la question à laquelle nous voulons répondre. Et là-dessus, nous voulons dire qu'effectivement, le peuple d'Israël avait séjourné 430 ans en Égypte. Et d'ailleurs, Dieu avait prévenu Abraham que ses enfants resteraient 400 ans en esclavage. Bon, là-dessus, il y en a qui disent que les enfants d'Israël avaient eu un temps de répit et que le véritable temps d'esclavage a duré 210 ans. Bon, c'est discutable puisque dans l'avertissement que Dieu a donné à Abraham, c'est que ses enfants vivraient 400 ans d'esclavage. Et même s'il y a eu un temps agréable pendant le temps de l'esclavage, cela ne demeure pas moins un temps d'esclavage parce qu'ils ont quitté la cité qui leur était réservée, qui est Canaan. C'est vraiment discutable. Et vous savez, c'est Dieu seul qui, quand il prononce quelque chose, il connaît le début et il connaît la fin. Ce n'est pas parce que tu es bien traité quelque part pendant un temps que tu n'es pas en esclavage. Il y a des esclaves qui sont bien traités par des rois. D'accord, et après d'autres rois les traitent mal. C'est ce que la précision que je voulais faire au passage. Au bout de ces 430 ans, en ce jour mémorable, le peuple du Seigneur sortit d'Égypte en bon ordre. Quelle que soit la durée de ta souffrance, peut-être pas ta faute. Peut-être que ce n'est pas ta faute que tu souffres. Peut-être que c'est pas ta faute que tu es en difficulté. Peut-être que ce n'est pas celle de tes parents. Mais Dieu veut abréger maintenant ta souffrance. Dieu veut abréger ta souffrance. Si tu veux que Dieu abrège ta souffrance, tu dois venir sous le sang. C'est si tu viens sous le sang que véritablement tu pourras échapper au jugement. Nous avons ressassé cela depuis longtemps. Quelle est la durée passée sur la terre par les hommes avant la réalisation du royaume des cieux? C'est la question. Alors, nous pouvons dire que cela se passe à peu près en plusieurs dispensations. La durée totale, on ne la sait pas, on ne la connaît pas. Mais nous savons qu'il y a 7 dispensations. Il y a la période de l'innocence, c'est la période au cours de laquelle les hommes étaient innocents. C'était la période d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden où ils n'avaient pas péché. Il y a eu aussi la période de la conscience. C'est quand ils ont péché, ils ont pris conscience qu'ils ont mal fait et là, Dieu leur parle d'être dans leur conscience. Nous savons ça. Nous savons qu'il y a eu la période du gouvernement humain. Ça, nous pouvons essayer de l'estimer, d'accord? Et nous savons qu'il y a eu la période de la promesse. La période du gouvernement humain, c'est la période de Noé, ok? La période de la promesse, c'est celle promesse faite par Abraham. Et puis il y a eu la période de la loi mosaïque, la loi que Dieu a fait venir au peuple d'Israël par Moïse. Et il y a le temps de la grâce, sixièmement. Donc nous sommes actuellement dans le temps de la grâce. Donc il y a jusqu'à présent environ 6000 ans qui se sont écoulés. Et il est annoncé après l'enlèvement, le millénium. Mais nous ne savons pas, depuis le temps où Jésus est venu, jusqu'à aujourd'hui, nous savons qu'il n'est pas encore venu. Mais d'aujourd'hui jusqu'au jour de sa venue, nous ne savons pas combien de temps ça va mettre. Nous avons développé aussi 8 étapes dans la réalisation du royaume de Dieu. Et il conviendrait de se référer éventuellement à notre ouvrage, Le royaume des cieux vu par Ézéchiel, à la page 13, pour pouvoir bien percevoir ces notions. Mais nous pouvons dire ici que comme la Bible le dit, nous ne savons pas combien de temps il reste encore au Seigneur pour qu'il vienne, parce qu'il a dit, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Oui, nous ne connaissons pas, c'est pourquoi nous devons toujours être dans l'attente des gens prêts à l'enlèvement à tout moment. Apprêtons-nous, vivons nos lampes allumées, nos lampes provisionnées,
avec de l'huile. La présence du Saint-Esprit dans nos vies, la marche dans la sanctification, et le Saint-Esprit est disposé pour nous y accompagner. Que Dieu bénisse notre vie, notre ministère. Bénisse votre vie et votre ministère. Et là-dessus, je voudrais vous dire Shalom.